Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter zofoot.com. Zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Le lien est juste en bas en description. Moins 10% avec le code promo Sacha, mais une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 16 mai les postos. Toutes les informations en bas en description, mais j'aimerais vous en parler très clairement. En tout cas, merci à tous pour tous ceux qui commandent. Réellement, c'est incroyable. La qualité est exceptionnelle. Tous les nouveaux maillots sont disponibles. Les maillots domicile, extérieur, fourte, third, de tous vos équipes préférées, ainsi que des survêtements, des maillots NBA, des chaussures, des shirts, des chaussettes, des chaussures de foot. Mais tous les nouveaux maillots sont disponibles. Et l'offre promotionnelle proposée jusqu'au 16 mai est totalement incroyable. Je crois que sur le site, ça doit bien faire au moins 6 mois que j'ai pas vu une offre promotionnelle aussi exceptionnelle. Donc vous avez toutes les infos en bas en description, mais je vais quand même vous en parler. Si vous achetez 2 articles, vous obtiendrez un maillot gratuit de votre choix. Si vous achetez 4 articles, vous aurez 2 maillots offerts de votre choix, plus livraison gratuite. Si vous commandez 6 articles, vous obtiendrez 3 maillots gratuits de votre choix, plus livraison gratuite express. Si vous commandez plus de 8 articles, vous obtiendrez 4 maillots offerts de votre choix, plus livraison gratuite express. Et c'est pas fini. En plus de ça, il va y avoir des tirages au sort. Si vous allez sur le groupe WhatsApp qui est en bas en description, il y aura une loterie tous les mois où vous pouvez remporter de nombreux cadeaux exceptionnels. On va vous présenter les maillots disponibles. Donc nous, on est parisiens, donc le Paris Saint-Germain. Le maillot fourte exceptionnel, qualité exceptionnelle comme vous pouvez le voir. Vous pouvez floquer le maillot du nom du joueur de votre choix ainsi que votre prénom. C'est tout à fait remarquable, regardez vous voyez, la qualité est vraiment exceptionnelle. En plus de ça, la livraison se fait en 2-3 semaines. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez me contacter via Instagram SBFootNews. Le lien sera en bas en description. Vous pourrez aussi contacter ZoFoot si vous avez le moindre problème, mais il n'y a jamais aucun problème. Le maillot de l'Argentine, champion du monde, 3 étoiles, est disponible aussi. N'hésitez pas, allez-y en masse. Vous pouvez floquer Messi, Ángel Di María, Lautaro Martinez. Tous les maillots sont disponibles. C'est une offre promotionnelle incroyable. Il faut y aller à tout va. Moins 10% avec le code promo Sacha, plus une offre promotionnelle exceptionnelle. On vous parle aussi du site et de tous ces autres maillots maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, des tas de cadeaux à gagner et offres promotionnelles exceptionnelles jusqu'au 16 mai. Toutes les informations en bas en description, tous les maillots de tous vos équipes préférées sont disponibles. C'est la meilleure offre promotionnelle depuis des mois, n'hésitez pas, allez-y jusqu'au 16 mai, offre totalement incroyable. Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain de ces dernières heures. Encore une journée riche en infos et en actualité. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler d'abord de la victoire de la Roma hier face au Bayer Leverkusen, la Roma de José Mourinho. Alors pour rappel, on va pas rappeler le palmarès de Mourinho qui a remporté la Ligue des Champions avec Porto en 2004, qui a remporté la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan, qui a fait beaucoup de demi-finales avec le Real et avec Chelsea. Donc on connaît un petit peu le palmarès et le CV de Mourinho. En plus de ça, l'année dernière, il a gagné l'Europa Conférence, la nouvelle Coupe d'Europe. Cette année, il est en demi-finale d'Europa League cette fois, c'est un niveau un petit peu au-dessus. Encore une demi-finale de Coupe d'Europe. Victoire contre le Bayer Leverkusen, 1-0, Nono. J'ai regardé le match hier et je me suis demandé quelque chose, Nono. C'est un gars qui sait quoi faire pendant ces sortes de matchs aller-retour où très clairement, bon d'accord, hier c'était pas du jeu exceptionnel. Mais à l'arrivée, il y a victoire. Il y a quand même de très grandes chances que la Roma remporte une deuxième Coupe d'Europe d'affilée. On a entendu le nom de Thiago Motta aujourd'hui, comme quoi Thiago Motta serait prêt, mais il a fait aussi un démenti en conférence d'avant-match de Bologne aujourd'hui.
Honnêtement, Nono, avec tout le respect que j'ai pour Thiago Motta, ça pourrait être une solution si jamais on le laisse travailler sur plusieurs années avec ses idées, etc. etc. Sauf qu'au Paris Saint-Germain, on sait que ça ne sera pas le cas. Donc on sait déjà que Thiago Motta, c'est une mauvaise idée. Mourinho serait peut-être une meilleure idée, sachant que Mourinho ne se laisserait pas faire, mais comme on l'a dit il y a quelques jours, Nono, Nasser Al-Khelaifi a peur de prendre un coach comme José Mourinho, parce qu'il a peur que José Mourinho tape du poing sur la table et maltraite les petits copains de monsieur Nasser Al-Khelaifi. Donc on ne sait pas réellement qui va choisir entraîneur entre Campos. On ne sait pas si Campos sera encore là dans un mois, si ça va être Nasser ou si ça va être le Prince. Quand tu vois un petit peu encore une fois la saison de Mourinho avec quand même de faibles moyens, il n'a pas une grosse équipe à sa disposition, encore une demi-finale de Coupe d'Europe, est-ce que vraiment, à l'heure où on parle, c'est vraiment lui le choix idéal pour gagner? Je dis pas pour bien jouer, mais pour gagner. Et pour passer un cap. Mais malgré les critiques qu'il reçoit par rapport à son jeu, c'est un entraîneur qui sait ce qu'il faut faire pour gagner une Ligue des Champions, pour gagner une Europa League, pour gagner toutes les Coupes d'Europe. Il sait ce qu'il faut faire pour gagner. Et c'est peut-être ce qui manque à Paris. Voilà, un entraîneur qui a tout gagné, qui pose ses couilles sur la table, et il n'y a plus personne qui bronche. Je le dis et je le répète, c'est peut-être l'homme idéal pour le PSG. Il faut absolument tenter Mourinho. Alors Lionel Messi, son départ est presque acté et bouclé à 100%, départ pour l'Arabie Saoudite, ce qui va dégager de la grosse masse salariale pour le Paris Saint-Germain. Ramos, lui aussi, pourrait partir en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aussi a proposé un contrat de 60 millions d'euros par an à Marco Verratti, et Neymar serait de plus en plus enclin à quitter le Paris Saint-Germain. On a vu que des clubs comme Newcastle, Manchester City, Manchester United et Chelsea se sont manifestés. Un nouveau club anglais vient de se manifester et de montrer son intérêt pour Neymar Junior aujourd'hui, Nono. D'après la presse anglaise, c'est Arsenal qui s'intéresserait à l'international brésilien. Alors Arsenal pourrait offrir entre 30 et 50 millions d'euros, sauf problème pour Arsenal, c'est le salaire qui pourrait être négocié. Neymar qui a envie de partir depuis le rassemblement des supporters. Arsenal qui serait intéressé par le style de joueur. Arsenal est convaincu de pouvoir relancer le joueur et de le remettre à l'endroit malgré ses problèmes de blessure, Nono. Est-ce que Arsenal serait une destination possible pour Neymar? T'y crois ou t'y crois pas? Et est-ce que le départ de Messi, Ramos et Verratti est fort possible pour cet été, ce qui pourrait permettre, écoute bien Nono, au Paris Saint-Germain, d'après RMC, si jamais Messi, Neymar, Verratti, Ramos, et s'il y avait plusieurs ventes comme Icardi, Diallo, Kurzawa, Wijnaldum ou Kipembe encore, Paris pourrait avoir une enveloppe pour le prochain mercato entre 300 et 400 millions d'euros. Est-ce que tout ça est cohérent et possible? Si tous ces départs se faisaient, t'as la masse salariale qui s'allège énormément. Il y a des départs auxquels je crois à peu près à 100%. Ça va être Messi, Verratti, pas d'interrogation. Ramos, je pense qu'il va partir. Comme tu as dit, ils vont faire 2-3 ventes. Voilà. Et Neymar, pour moi, c'est fini au PSG. Il ne peut plus rester dans les conditions actuelles. Donc, même le PSG sera prêt à faire des efforts pour s'en débarrasser. Neymar à Arsenal, c'est possible ou pas? C'est tout à fait possible. C'est quand même un grand club, un grand stade, un grand entraîneur. C'est tout à fait possible. Moi j'ai du mal quand même à y croire parce que 30 millions d'euros par an dans un confort tel que la Ligue 1 et que le Paris Saint-Germain, pourquoi irait-il se compliquer la vie en Angleterre où on va lui demander une charge de travail dont il n'a plus vu depuis le Barça, donc il y a plus de 6 ans quoi. Ouais, mais je le dis, je le répète, pour lui, les conditions sont plus possibles de rester. Voilà. Le problème, c'est que maintenant, il sait que les supporters le lâcheront plus. Ils ont été jusqu'aux portes de chez lui. Donc, ça sera de plus en plus difficile à Paris. Et je vais même aller plus loin. Pour lui, c'est invivable. De rester au PSG, c'est plus possible. Alors, départ de Léo Messi acté, presque acquis. Désormais, Neymar qui est dans le collimateur avec Marco Verratti et Ramos. Alors, autrement dit, Nono, Mbappé va devenir le vrai patron. Et ça en inquiète certains. Est-ce que Paris fait l'erreur de tout miser sur Mbappé, sachant quand même que je pense que les Neymar, Messi et compagnie seront remplacés peut-être par des Osimhen ou peut-être par d'autres joueurs comme ça. Est-ce que c'est la bonne solution quand même de faire partir ces joueurs-là? Je pense qu'ils sont restés assez longtemps au PSG. On a vu que ça n'a pas marché. Ça peut réussir ailleurs, mais au PSG, ça ne pourra pas réussir. On est d'accord? On est absolument d'accord. La boucle est bouclée. Ils ont subi tous les traumatismes.
Bon, ben Marquis il reste. Bon, ben ça c'est incompréhensible aussi. Voilà. Maintenant, vu qu'il a prolongé Verratti, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir? Bon, ben je pense que lui aussi, il en a plein le cul de prendre des raclés. Donc voilà quoi. Il veut repartir d'une feuille blanche. Et pour en revenir à ce que tu as dit, tout miser sur un joueur, ben, tu connais mon point de vue. Je suis pas d'accord. Même Mbappé, aussi fort soit-il, tu peux pas tout miser sur un joueur, c'est pas possible. Un joueur n'est pas plus grand qu'une institution. Alors Nono, euh, admettons qu'il y a une enveloppe de 300 à 400 millions d'euros. Où faut-il recruter en priorité si jamais en plus de ça il y a tous ces départs, hein? Ah, ben là, il va falloir recruter intelligemment. En plus, tu as l'enveloppe, donc il va pas falloir se tromper. Bon, on le dit et on le répète, milieu de terrain obligatoire, un avant-centre en soutien de Mbappé. Voilà, peut-être un latéral, vu que Mendes se blesse assez souvent. Voilà, pour moi, à mon avis, les points faibles du PSG. Mais surtout, un gros effort sur un avant-centre et au milieu de terrain, au moins 2 joueurs. Et surtout un entraîneur qu'on laisse travailler tranquillement, sachant que sinon on va changer d'entraîneur tous les ans, mais enfin prendre un coach de renom international et plus des Pochettino, des Galtier, des Tourelle, etc. quoi. Ah, bah ça, c'est la priorité. La priorité. On est d'accord que Mota c'est trop juste, on va pas se mentir, hein, et surtout qu'avec ses anciens potes ça va pas le faire, c'est pas possible, on peut pas mélanger tout ça. Eh ben voilà le problème, Mota, il paraît il a un jeu magnifique en Italie, mais le problème de Mota, c'est qu'il a joué avec la plupart des joueurs qui jouent. Bon, bah est-ce qu'il aura l'autorité nécessaire? Je pense pas. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci.